Alors bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui, en fait, j'ai été inspirée par une influenceuse qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Donc c'est quelqu'un qui a un certain âge par rapport à ma génération, on va dire, et du coup je l'ai découverte pas toute seule, je l'ai découverte avec ma fille qui m'a donné son compte Instagram. Et voilà, je voulais parler du côté influenceur, influencé, influençable. Et donc du coup j'ai sorti 2 fleurs pour ça, pour nous aider aussi à nous accompagner sur ce chemin, et puis parler aussi voilà, de la jeunesse aussi qui peut nous influencer en fonction de leur comportement, de ce qu'ils font et de ce qu'ils initient et de ce qu'ils peuvent aussi des fois être inspirants et pas simplement être dans ce qu'on appelle des influenceurs. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment très judicieux en tout cas de jouer sur les mots, parce qu'il y a des moments où ça flirte entre tout et voilà. Donc ça commence comme ça en fait. Il y a quelques semaines, j'avais fait un live sur Instagram et j'avais donné la thématique pour être parent. Et voilà, je ne me rappelle plus de la thématique, mais bon, de toute façon, je le remettrai, donc ça se verra. Et je vais donc vous mettre l'extrait de la vidéo, juste pour vous parler aussi de l'introduction après de cette influenceuse dont je parle, et pour reparler donc de la citation que j'ai pu faire dans ce livre que j'ai écrit à propos des enfants. Donc voilà, soigner ses enfants avec les fleurs de bac. Donc je fais un petit temps de pause pour moi, mais du coup je vais insérer la vidéo ici et après je la mettrai en plein écran, comme ça ce sera plus cool aussi pour vous pour la regarder, et puis donc on se retrouve après. J'avais envie de vous lire un extrait de ce livre que j'ai écrit, et donc il y a un chapitre qui est dédié donc lettre à mes parents. Donc j'avais envie de vous lire ce chapitre peut-être pour commencer aussi, parce que ça donne aussi l'introduction de ce que nous sommes nous en tant qu'accompagnants des enfants, donc c'est peut-être évidemment parents, et puisque c'est la thématique, mais le parent au sens large, on peut être aussi parent par extension, on va dire. Et donc voilà, j'ai envie de vous lire cette lettre que j'ai écrite donc comme si je prenais la voix entre guillemets des enfants. Et donc voilà, vous allez écouter tout ça. Alors, chers parents d'amour, vous n'en avez peut-être pas conscience, mais je suis là dans votre famille pour vous faire grandir et évoluer, quelle que soit votre histoire. Que vous ayez eu des enfants ou non avant moi, ma place dans la fratrie est une place de choix. Et mon rôle est aussi de chambouler, transformer et changer vos points de vue. J'arrive avec une connaissance qui vous échappe peut-être, mais j'ai aussi une longueur d'avance sur vous-même. Et si vous considérez à juste titre que je suis plus jeune, j'ai en moi une forme de sagesse qu'il est bon de savoir écouter et accueillir dans vos esprits souvent étriqués et pleins de préjugés. Je vais bousculer toutes vos idées, vos dogmes, vos croyances, vos certitudes sur l'éducation et autres. Parce que je suis unique et singulier, je vous demande de ne pas me comparer à mes frères et sœurs et ou autres que vous connaissez, considérés comme des modèles ou des exemples. J'ai une mission bien particulière en cette vie et souvenez-vous qu'il en est de même pour vous. Vous allez être très certainement dans l'obligation de faire table rase de toutes vos attentes à mon sujet. Plus rien ne sera comme avant. Attendez-vous à vivre avec moi le meilleur comme le pire. Donnez-moi la permission d'exister, d'expérimenter toutes sortes de choses pour pouvoir grandir et me sentir apte à vivre parmi ce qui m'entoure. J'ai tant besoin de pouvoir grimper, toucher, faire, dire, goûter, regarder, exprimer, chanter, rire, sauter, vivre et me sentir en sécurité. Laissez-moi grandir, apprendre de mes erreurs, mes errances, mes échecs, mes doutes et mes peines. Et souvenez-vous que votre mission est d'ouvrir votre cœur et m'aimer inconditionnellement. Et là maintenant je vais vous proposer, ce qui est écrit, je vous propose de lire ou relire ici le magnifique texte écrit par Khalil Gibran en 1923, extrait du livre donc Le Prophète. Alors je ne sais pas si vous connaissez, alors merci pour ta demande, je cliquerai après, je vais juste terminer. Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont le fils
enfin les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient de vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, même pas dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire être comme vous, car la vie ne va pas en arrière et ne s'accorde pas avec hier. Vous êtes les arcs par qui vos enfants, tels des flèches vivantes, sont projetés. Que votre tension par la main et l'archer soit pour la joie. Et donc je termine avec mon texte, puisque le texte de Khalil Gibran est terminé, et je termine donc ce chapitre-là en disant « Papa, maman, s'il vous plaît, prenez quelques instants pour vous asseoir et fermer les yeux. Maintenant, faites le vide autour de vous. Inspirez profondément et dites-moi, n'êtes-vous pas vous-même de grands enfants ?» Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai donc parlé de Khalil Gibran dans le cadre de mon bouquin, puisque je le cite, et c'est quelqu'un qui a toujours fait partie de ma vie. Je dis toujours, attention, je ne l'ai pas connu à l'âge de ma naissance, mais j'ai dû le découvrir aux alentours de mes 25-30 ans, je dirais à peu près, je ne sais plus exactement. Mais évidemment, c'est quelqu'un qui a fait partie aussi de mon cœur et de ma vie. Lorsque je me suis mariée avec mon mari à l'époque, on a choisi un texte aussi de Khalil Gibran. Et puis évidemment, ce texte de l'enfant, c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi, de cette liberté aussi de cet enfant, mais de cet enfant aussi en moi, à crier aussi... de cette liberté d'être en fait. Et donc voilà, je trouve que ce texte est tellement incroyable et il est tellement actuel. Vous avez lu, quand je vous dis 1923, c'est juste dingue. Donc voilà la vidéo, et je voulais vous parler donc de Léna Situation. Alors évidemment pour ma génération, encore une fois, c'est pas quelqu'un que j'aurais forcément croisé sur ma route de téléphone. Évidemment, c'est pas une route très concrète, c'est une route virtuelle. Toujours est-il que je suis confrontée moi aussi à cette jeunesse absolument exceptionnelle, et ces réseaux sociaux que l'on pourrait encore une fois traiter de ceci, de cela, de pas comme ci et de pas comme ça. Chacun voit midi à sa porte. Toujours est-il que moi je trouve ça quand même extraordinaire que cette jeune femme qui, de mémoire, mais j'en sais rien, je crois elle a entre 25 et 26 ans, quelque chose comme ça, qui puisse citer sur ce YouTube, avec ce journal qui a, somme toute, une grande communauté. Pareil elle, parce que je pense que les gens qui suivent Léna Situation, en dehors du fait que j'ai 58 ans, peut-être qu'il y en a quand même plutôt de sa génération, voire même en deçà. J'ai aussi un copain qui m'a donné aussi son compte en disant elle parle des fleurs de bac sous forme de rescue, mais je trouve que c'est absolument incroyable qu'elle puisse aussi parler à sa communauté comme ça. Mais alors là, pour le coup, avec Khalil Gibran, c'est quand même dingue, parce que je viens de vous passer la vidéo, et pour le coup, là, ça a du sens. Alors vous voyez bien que Léna Situation, quand elle parle de Khalil Gibran, du coup, je l'ai commandé. Je l'ai commandé en 3 exemplaires, parce que, en fait, j'ai 3 exemplaires parce que j'ai 3 enfants. Donc, je vais faire comme le papa de Léna. En fait, je vais aussi offrir ces livres-là à mes enfants, parce que je considère que ça peut être aussi pour eux un socle qui pourra de temps en temps être ouvert au hasard de la vie, qui n'est évidemment pas le hasard, mais qui va répondre des fois à des besoins, à des attentes, ou tout simplement le poser. Déjà, je trouve que la couverture est juste absolument incroyable, parce que moi j'avais un très vieux bouquin que j'ai perdu ou que j'ai dû donner, je ne sais plus, du coup je me le suis recommandé. Donc ce sont les éditions J'ai lu qui vont être contents, parce que ça fait 4 exemplaires d'un coup. Alors pour ceux qui manqueraient de moyens, c'est 2,80 €, donc je pense qu'il n'y a pas de souci pour s'acheter ce type d'ouvrage. Préfacé d'Amin Malouf. Alors là, ça c'est carrément, c'est la cerise sur le gâteau, et je dois avouer que le graphisme de la couverture est juste
absolument dingue. Donc c'est évidemment un très très bel objet, très très court, hein. C'est écrit très gros, donc n'ayez pas de crainte pour ceux qui n'aiment pas lire. Franchement, ce sont des tout petits textes. Alors ça pourrait s'appeler de la poésie, peu importe. C'est pas de la poésie, ce sont des textes qui ont été inspirés par cet homme avec une grâce absolument incroyable. Voilà, je ne sais pas si ça va être inspirant pour vous aussi de regarder cette vidéo, mais en tout cas, voilà, j'ai envie de faire le lien avec tout ça parce que au départ, moi, mon intention de faire ces vidéos, c'était aussi d'inspirer aussi des personnes pour la découverte des fleurs de Bach, évidemment à travers ce que je suis, ce que j'ai vécu dans ma vie et les formations que j'ai faites. Donc ça peut inspirer ou ça ne peut ne pas inspirer. Alors influencer, je ne sais pas dans quelle mesure Léna Situation m'a influencée. Eh bien oui, elle m'a influencée à me replonger dans la lecture de Khalil Gibran et ça, je trouve que c'est une bonne influence. Alors pour le coup, je vais parler des fleurs parce que c'est un petit peu le but aussi. Walnut, c'est la fleur qui participe justement à cette influence, mais qui justement va bouleverser quelqu'un au point d'être hyper impactée et de plus pouvoir être vraiment elle-même. Et ça va justement modifier son comportement. Et c'est le travers des fleurs de Bach. Mais sachez, je vous le répète, pour ceux qui ont envie, allez regarder d'autres vidéos, les fleurs de Bach, ça n'est pas que de la négativité. C'est aussi des fleurs dans la ressource. Et là, pour le coup, à mon sens, de regarder les situations dans ce petit extrait que je vous ai montré, eh bien, c'est du positif sur Walnut. C'est-à-dire que ça a un impact d'une sorte d'influençabilité, mais qui est impactant au positif pour moi, parce que pour le coup, j'ai qu'une envie, c'est de relire, ça me met dans la joie de voir cette jeune femme parler à sa communauté avec ce livre que son papa lui a offert, avec du stabilo jaune. Alors, je demande pardon à mes enfants et pour la communauté qui va suivre un peu cette vidéo, je ne mettrai pas de stabilo parce que pour le coup, je ne suis pas comme le papa de Léna. Je pense que tout serait jaune, donc c'est pas la peine. Je vais m'abstreindre à ne pas le faire. Pour le coup, je vais l'offrir tel quel. Bien sûr, je mettrai certainement un mot à chacun de mes enfants et qui leur sera propre. Mais voilà, en tout cas, oui, ça a eu un impact extrêmement positif sur moi puisque Khalil Gibran fait partie de mon cœur, de mon esprit et de mon écriture pour le coup parce que je l'ai inclus dans ce livre-là. Le carnet des 38 fleurs, j'ai pas inclus d'autres auteurs. Il est là, tiens voilà. Je n'avais pas préparé, mais celui-ci, justement pour le coup, il n'y a pas parce que tout ce bouquin-là, c'est vraiment un carnet qui est dédié aux fleurs de Bach. Donc Khalil Gibran, jusqu'à preuve du contraire, je ne sais pas s'il avait découvert, mais peut-être que lui-même, en 1923, c'est très possible qu'il ait aussi découvert les fleurs de Bach. Peut-être à travers Bach, à travers peut-être des gens qui avaient entendu parler de Bach. Rappelez-vous qu'il est mort en 1936, donc c'est très probable, j'en sais rien, on le saura probablement jamais. Ensuite, voilà l'influence que les influenceuses et la jeunesse aussi, puisque quand je fais le lien évidemment avec mon carnet, enfin avec voilà celui-ci, soigner ses enfants, je dis pas que Léna Situation est une enfant, mais elle a 25 ans, 26 ans, 27 ans, c'est une très jeune femme. Et donc, depuis des années, elle fait des choses à sa façon, dans cette liberté, avec ce texte que je trouve qui est d'une très très juste, comment je pourrais dire, un copier-coller du texte de Khalil Gibran sur le comportement de cette jeune femme dans sa façon d'être, dans sa façon de vivre dans les réseaux sociaux. Je trouve qu'elle est d'une liberté, elle est d'une créativité, elle défie toutes les lois du marketing pour se faire des likes, pour se faire des gens qui vont suivre, etc., que ce soit les vidéos qu'elle poste sur YouTube ou ce qu'elle fait dans les stories ou voilà, sur Instagram. Bon, après, je n'ai pas mon téléphone collé sur ce compte-là, mais vraiment, ayez la curiosité de vous intéresser à la jeunesse parce que je trouve que ce sont des inspirateurs exceptionnels. Et je trouve qu'on a beaucoup, mais je l'ai souvent dit, et vous le réentendrez souvent, pour moi, les jeunes ont un impact extrêmement influent sur ma vie, parce que pour le coup, c'est de l'influence. Alors peut-être que oui, je me laisse influencer, mais c'est du positif pour moi. Parce qu'à partir du moment où on est dans un état de bonheur, de béatitude, de gratitude, de grâce, et de joie, je vois pas pourquoi on se laisserait pas influencer pour le coup. C'est quand on va pas bien qu'il faut prendre Walnut et que là du coup ça perturbe mon champ vibratoire de joie, de bonheur, de grâce et de gratitude. Mais quand c'est ok, je veux dire, à quoi bon se laisser protéger parce que c'est aussi de la fleur de la constance et de la protection et qui va aussi couper les liens avec le passé, ce qui justement pourrait avoir un impact limitant dans mon cheminement, dans ma vie, dans ma joie au quotidien. Donc c'est quand même
très intéressant aussi de lire les fleurs de Bach sous cet angle-là et qui, pour moi, justement, cette jeune femme a un impact extrêmement favorable et je pense évidemment sur sa communauté, sinon elle ne serait pas autant suivie. Après, j'ai pas lu son bouquin, je vais certainement pas l'acheter, j'en sais rien, peut-être qu'il me tombera sous les mains à un moment donné de ma vie, mais je trouve qu'elle a quelque chose d'exceptionnel. Alors, il y en a des millions de Léna sur Terre. Il se fait qu'elle, elle a choisi ce créneau-là et qu'elle est reconnue. Et ce sont des Léna qui ont des corps de 30 ans, 35 ans, 45 ans et plus. Voilà, chacun va être sa Léna à soi. J'ai encore regardé un post ce matin sur une femme qui a 106 ans, qui fait du piano. Je ne sais pas si vous êtes tombé dessus, mais c'est juste exceptionnel. Elle a été certainement une Léna aussi à son époque, parce qu'elle a bravé aussi beaucoup de choses dans tout ce qu'elle a pu évoluer entre sa naissance et 2021, 106 ans, elle va sortir un 6e album. Je veux dire, donc elle a été aussi une Léna, j'imagine, de son temps. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas mettre sur un piédestal cette jeune femme, quoique je trouve qu'elle a vraiment cette façon, je trouve, voilà, d'être dans cette liberté incarnée, que je trouve assez prodigieuse, mais en même temps, elle est sous les feux de la rampe, puisqu'elle est sous la lumière, donc c'est plus facile de mettre quelqu'un, voilà, porté un petit peu, voilà, en état voilà, je disais piédestal, c'est pas forcément le mot, mais voilà. Et sachez quand même que vous pouvez aussi vous-même retrouver cet état en vous, que vous avez intrinsèquement, mais donnez-vous cette liberté d'être dans cette paix, cette tranquillité, et de ne pas vous laisser justement des fois entraver par des choses qui vont vous freiner dans la vie. Et puis alors la deuxième fleur que je voulais mettre en exergue, on va dire, en lumière, c'est Cerato. C'est la fleur justement où on va tout le temps faire référence à l'autre pour pouvoir agir, parce qu'on n'est pas tout à fait sûr de son intuition et de son instinct. Alors ça pourrait être justement, je vais consulter les contes, je vais voir ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, ou je vais lui poser la question pour avoir valider mes propres croyances. Et en l'occurrence là, Léna, elle valide auprès, j'en sais rien, je la connais pas, mais vu la liberté qu'elle a d'expression dans sa façon très amusante aussi, dans sa créativité, de parler de choses qui peuvent paraître, mais je porte pas de jugement, futile sur des vêtements, sur des marques, sur ceci, sur cela, on s'en fiche, c'est pas le propos, parce que pour le coup, je suis vraiment pas là pour poser un jugement. Moi, le sens de cette vidéo, c'est de dire, elle fait des choses et probablement qu'elle ne fait pas référence à d'autres personnes pour pouvoir aussi valider le contenu de sa créativité, de cette liberté qu'elle a d'être, tout simplement. Alors, c'est un point de vue, bien sûr, c'est un reflet de la perspective que j'ai de cette réalité, qui n'est peut-être pas complètement ce qui se passe dans le cœur et dans la tête de cette jeune femme, parce qu'évidemment, je ne ferai la solliciter pour pouvoir lui dire... Mais toujours est-il que peut-être qu'elle a des doutes et qu'elle pose la question à je ne sais pas, à la personne avec laquelle elle collabore ou les personnes avec lesquelles elle collabore. Je n'ai aucune visibilité de rien, mais en tout cas, le reflet qu'elle donne, en tout cas ce que j'ai envie de dire par rapport à Cerato, c'est de dire que voilà, il y a des moments où on peut être aussi perdu parce qu'on fait trop référence à l'autre. Et dans ce côté influençable, puisque c'est un peu la thématique quand même, influenceur, influençable, influençabilité ou inspiration, eh bien justement, on peut être très inspiré par soi-même avec Cerato, puisque intrinsèquement, on sait exactement là où on doit aller, puisqu'on a l'intuition juste que c'est OK pour moi, je dois faire ça, mais il y a cette petite doute qui s'immisce, cette petite voix intérieure, que je n'ai plus du tout envie d'écouter, et du coup, je vais référer à l'autre. Et référer à l'autre, ça peut être justement sur des réseaux sociaux, ça peut être justement des gens qui ont un impact sur nous, parce qu'on les laisse bien nous laisser impacter aussi. Et ça, c'est un peu le souci, c'est-à-dire qu'on va tout le temps demander la validation de ce que je crois à l'intérieur. Mais l'autre encore une fois, ne va que donner son point de vue. Et son point de vue, évidemment, ça appartient à ce qu'il est lui, avec sa connaissance de la vie, son expérience, avec sa façon de regarder le monde. Donc à partir de ce moment-là, c'est complètement caduque et complètement erroné. Mais on a souvent des fois tendance à justement faire référence à l'extérieur parce qu'on ne s'écoute pas. Écoutons-nous. Et je vois bien dans cette vidéo, c'est pour ça que j'ai envie d'insister par rapport à ce que propose Léna à travers évidemment ce qu'elle montre. Encore une fois, je reste très vigilante et mesurée dans mes propos, mais vous comprenez bien le sens de tout ce que je veux dire. C'est qu'apparemment, elle donne aussi cette notion de cette liberté totale d'écouter son intuition, et que si justement, quand je disais tout à l'heure, elle défiait toutes les lois du marketing, c'est que vraisemblablement, il faut faire comme ci, il faut poster comme ça, il faut dire ce type de choses, il faudrait faire des vidéos, je ne sais quoi, je dis n'importe quoi, monétiser ceci, il faut mettre du texte, il faut...
mais elle s'en fout. Alors, elle s'en fout, peut-être qu'au début, elle l'a fait, que moi, je débarque dans cette découverte-là, et que peut-être qu'au début, elle l'a procréé avec cette façon de... Je dis procréer, elle a créé... cette co-création avec peut-être des posts qu'elle a boostés comme du marketing, mais peut-être qu'au bout d'un moment, elle se dit après tout, j'en ai rien à fiche, je vais être ce que je suis, et puis voilà, je vais écouter ce que j'ai envie de faire. Et donc voilà, écoutez-vous aussi, à un moment donné, arrêtez aussi de faire référence à des choses, à des gens, à des situations, à des validations de croyances intérieures, parce qu'en fait, vous avez toutes les réponses en vous. Et il y a des moments où il faut vraiment lâcher là-dessus, parce que souvent, on fait l'erreur d'aller comme ça sonder à droite à gauche, et c'est pas nous en fait, c'est une partie de l'un, une partie de l'autre, mais qui ne correspond pas véritablement à qui nous sommes. Donc voilà, je trouve que cette jeune femme a cette liberté en tout cas d'expression que je trouve juste dingue, en tout cas moi qui me met en joie. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en penserez, mettez-moi des commentaires, vous allez dire complètement dingue, oui mais je suis peut-être dingue, mais c'est comme ça. Moi je me laisse inspirer aussi par des gens qui me portent dans cette joie, et je trouve que cette femme a cette faculté cette liberté qu'elle incarne pour moi, cette désinvolture de spontanéité, c'est exactement ce à quoi j'aspire et ce que je suis profondément, et que évidemment moi à l'âge de 25 ans je n'étais pas. Donc je la trouve maintenant avec beaucoup plus de sagesse et d'expérience maintenant, et je me dis que bon voilà, encore une fois, comme je parlais de cette femme de 106 ans qui sort son 6e album, elle est pianiste, voilà, elle a certainement aussi elle-même cheminer par rapport à ça. Donc on peut être aussi à un moment donné dans cette inspiration, dans ce côté peut-être inspirant aussi. J'espère que ces vidéos aussi que je fais pourront vous donner cette envie aussi de vous lâcher quoi en fait. Hein. Allez-y, amusez-vous. En fait, la vie est tellement courte que franchement, je trouve que ça vaut vraiment pas le coup de se prendre la tête. Donc je pense avoir fait le tour, donc écoutez, si vous avez envie vraiment découvrez ce bouquin, offrez-le, parce que je parlais tout à l'heure pour mes enfants d'un socle, d'une base, je ne sais pas, c'est encore une fois une chose que je projette, peut-être que ça ne leur fera rien du tout, ce que je ne pense pas, mais ça peut rien faire à un âge de la vie et refaire à d'autres âges de la vie, c'est toujours pareil, on a tous été confrontés à un moment donné dans nos vies à, on nous offre un bouquin, on dit ouais d'accord, on en entend parler, et puis bon, allez hop, je referme. C'est pas le moment où j'ai pas envie, où ça m'intéresse pas. Et puis, on peut retomber plusieurs années après et on se dit waouh. Donc c'est comme ça. Après, ce bouquin-là, il fera certainement des allers, des retours, des déménagements, des donations aussi, parce que les bouquins, souvent on les donne et on les prête, et c'est fait pour ça. Un bouquin, il faut que ça vive. Et donc voilà, merci encore une fois à Léna, merci à son papa, parce que je trouve ça génial comme cadeau. Donc merci de m'inspirer pour le coup, pour offrir aussi à mes enfants. C'est pas un don du type je vais mourir et il faut que je fasse un leg à mes enfants, mais en même temps, il y a ce côté aussi transmission, évidemment, de la connaissance qu'on a. C'est pas pour la musique, on a aimé des morceaux de musique, on les a fait écouter à nos enfants, ils les réécoutent 20, 30 ans après, on dit oh c'est trop marrant. Donc c'est pareil, ça a ce côté, j'imagine, pour son papa de transmission de ce qu'il a aimé. Et voilà, j'ai envie de faire pareil, et donc je remercie beaucoup pour cette influence, parce que pour le coup je trouve ça vraiment chouette. Et puis voilà, et donc on se retrouve la semaine prochaine, ou sinon sur Instagram, jeudi, comme vous le savez, avec ces lives que je remets évidemment sur YouTube. Et voilà, j'attends vos commentaires. Dites-moi si ça vous inspire, si ça, au contraire, vous n'avez qu'une envie, c'est de dire « Oh là là, pas du tout ». Écoutez, à plus tard. Au revoir.